Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour décortiquer, pour analyser cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commence vendredi avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier à quelques jours d'un déplacement au Milan AC pour se terminer dimanche soir avec le leader, l'OGC Nice qui reçoit le Stade Rennais. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram, car tu le sais, pour les anciens, pour les nouveaux, je vous l'explique sur YouTube, ce ne sont que des avis. Je vais vous offrir mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1 sur Telegram que je vais envoyer mon ticket d'une fiabilité extrême. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier, vainqueur dans la difficulté du côté de Brest. Ça y est, la machine est peut-être en route du côté du Paris Saint-Germain avec 4 victoires de suite. On l'a vu, ils se sont battus du côté de Brest. Ça montre quand même une équipe qui a du caractère avec Luis Enrique, alors que du côté de Montpellier, c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. C'est que c'est très compliqué de les juger. Cependant, on peut constater quand même que historiquement, Montpellier passe des sales quarts d'heure du côté du Parc des Princes sur les 10 dernières rencontres. Il y a quand même 8 victoires pour Paris pour seulement 2 matchs nuls. Et la donne est simple car les 8 victoires ont été par au moins 2 buts d'écart. Paris ne peut pas se permettre de faire tourner, vu que devant ça tourne plutôt bien avec Nice, Monaco, voire Lille également derrière. Donc je vois Paris s'imposer plutôt facilement. Victoire du PSG par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,67. Lorient reçoit Lens, défait du côté de Reims. Les Lorientais flirtent dangereusement quand même avec la zone de relégation. On a 2 équipes de Lorient cette année, celle à domicile et celle à l'extérieur. Une équipe à domicile qui a embêté Rennes, Monaco, mais également le LOSC qui sont capables de faire des coups, au contraire de ces matchs à l'extérieur où on est toujours à la recherche d'une première victoire. Et du côté des 100 et or, c'est un peu identique. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est une équipe qui montre quand même certaines difficultés. Cependant, ça va mieux du côté de Lens qui vient d'enchaîner 8 matchs de suite sans défaite. Mais je pense que dans cette rencontre, le nul n'est pas à exclure clairement. Et je vais partir sur un match nul remboursé. Si Lens s'impose du côté de Lorient, c'est coté à 1,59. Marseille contre Lille, vainqueur contre Monaco. Le LOSC confirme son excellent début de saison, 4e pour les Dogs au soir de cette nouvelle journée de championnat. Alors je reste persuadé que dans le jeu c'est pas aussi bon que l'an passé, mais les résultats sont présents. Les Lillois ont quand même une très belle particularité, c'est d'avoir toujours marqué au moins un but cette saison. De ce côté, les Marseillais n'ont pas joué contre Lyon pour les raisons qu'on connaît. C'est un petit peu dommage pour eux car ils comptent quand même 6 points de retard sur les places européenne. Cependant, on le sait, l'Olympique de Marseille cette année, c'est plutôt sérieux. Mais attention car le LOSC aime bien venir marquer du côté de Marseille. Sur les 6 dernières rencontres, toujours Lille a marqué. Donc je vois un match plutôt sympathique sur ce coup et je vais partir sur les 2 équipes marques à 1,62. Lyon contre Metz, 11e journée, toujours 0 victoire pour l'Olympique lyonnais. Ce match ressemble clairement au match d'il y a 15 jours contre Clermont où Lyon s'était incliné sur le score de 2 buts 1. Si sur ce coup, il n'y a pas de victoire, honnêtement, il faudra commencer à se poser des questions sur la capacité de l'Olympique lyonnais à rester en première division, surtout que les Messins sont au fond du trou actuellement. Ils enchaînent les contre-performances, mais attention parce que Metz aime bien là aussi venir jouer du côté de Lyon. On les a vus vainqueurs il y a 2 ans, venir chercher le point du match nul il y a 3 ans. Lyon aime bien perdre des points bêtement à domicile depuis quelques années. Ce match sera à coup sûr un tournant dans la saison de Lyon où ça gagne et ça peut enchaîner, où ça perd et là ça sent très mauvais. Je ne vais pas partir sur une victoire de Lyon mais plutôt sur un plus de 2,5 buts. Tant la victoire est primordiale pour les 2 clubs, c'est coté à 1,60. Nantes contre Reims, sans faire de bruit, les Rémois se positionnent tranquillement à une très belle 5e place actuellement de Ligue 1. Ça reste comme Monaco, on va y revenir tout à l'heure, mais une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc clairement, Reims peut se focus tranquillement sur la Ligue 1, une équipe qui performe comme tous les ans à l'extérieur, 8 points pris en 5 déplacements, 2 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite du côté du Vélodrome, alors que du côté de Nantes, humilié, allant sur le score de 4-0. Ils confirment clairement leur mal-être contre les Cadors. Ils n'arrivent jamais à battre une équipe qui est dans le top 10. Ça tombe bien, Reims est dans le top 10 et pourrait poser des problèmes aux Nantais. On va quand même sécuriser parce que Nantes à domicile, c'est plutôt sérieux. On va partir sur un nul remboursé si Reims, c'est là aussi très bien coté à 1,90.
Strasbourg contre Clermont, un match qui sent clairement la relégation au vu du résultat des deux clubs depuis le début de saison, mais également au vu du jeu produit. À mon sens, c'est quand même deux des équipes les plus ennuyantes de Ligue 1. Ça se trouve justement au niveau des statistiques concernant le nombre de buts, deux clubs qui tournent sur une moyenne de 2 buts par rencontre et deux équipes qui voudront également se rassurer. Strasbourg seulement un point pris sur les 4 dernières rencontres, alors que Clermont est clairement retombé dans leur travers en s'inclinant 1-0 à domicile contre Nice. Je pense qu'on pourrait là aussi plutôt s'ennuyer dans cette rencontre et je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,61. Toulouse contre Le Havre, après un début de saison plutôt spectaculaire, on retrouve les Havrais de l'an passé qui sont incapables de marquer mais qui défendent également plutôt pas mal. 4 clean sheets sur les 7 dernières rencontres, 2 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Vous me direz, les 0-0 avec Le Havre, c'est un peu monnaie courante actuellement. Et du côté du TFC, je pense vraiment que, un peu comme Nantes l'an passé, l'enchaînement des rencontres va faire mal. Est-ce que dans les têtes, il n'y a pas ce match contre Liverpool de jeudi prochain, un match décisif là aussi pour la course à la qualification en 16e, voire en 8e de finale d'Europa League? À mon sens, le nul est le pronostic qui s'y prête le plus. Ça reste deux clubs qui font beaucoup de matchs nuls, 5 déjà en 10 matchs. Donc je vais partir sur la cote la plus haute et vous proposer nul ou Le Havre côté 1,62. Monaco contre Brest, défait du côté du LOSC comme je te l'ai dit. Monaco montre encore une fois ses grosses difficultés défensives. C'est vrai que c'est une équipe qui encaisse quand même beaucoup de buts depuis quelques années. C'est ce qui manque aux Monégasques pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas un titre, plus raisonnablement une place dans le top 4 cette année, car les 4 clubs seront qualifiés en Ligue des Champions, en tout cas les 3 premiers, le 4e passera un barrage. Et surtout que cette équipe de Brest a montré des choses plutôt intéressantes. J'étais assez surpris des Brestois contre le Paris Saint-Germain. Brest qui viendra comme d'habitude jouer sans aucune crainte du côté de Louis II, et je pense que comme d'habitude Monaco encaissera un but et Brest a la capacité de marquer. Donc les deux marques 1,58 me semble plutôt un pronostic assez sympa sur cette rencontre. On termine avec Nice qui reçoit Rennes. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Niçois, encore une fois vainqueurs du côté de Clermont sur le score de 1-0. Ils sont invaincus cette année, solides défensivement. Tous les matchs terminent par un 0-0 ou 1-0 actuellement pour les Niçois. Du côté de Rennes, c'est encore 2 points perdus bêtement à domicile contre Strasbourg. Il va falloir faire attention parce que là aussi, l'opportunité d'aller en Ligue des Champions, elle était belle cette année. Ils sont en train de perdre des points bêtement et je me dis qu'au mieux, ils seront capables d'aller chercher le point du match nul. J'hésite entre nul remboursé si Nice ou Nice remboursé si nul, mais je vais plutôt aller du côté des locaux qui semblent plutôt en forme actuellement. Donc Nice remboursé si match nul, c'est coté à 1,47. Donc voici l'équipe, mes avis concernant cette 11e journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.